give myself away. I give myself away. So Shalom bien-aimés. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Après avoir pris le temps de faire asseoir ce concept de la montagne de prière, il était important qu'on le fasse avant d'aborder notre thème, parce que ça sera une activité qui reviendra souvent. Le Seigneur nous appellera souvent comme ça, dans sa présence, à la montagne de prière. Et j'ai prié qu'aujourd'hui et demain, que Dieu nous donne suffisamment le temps pour la prière. 4 demandes pour changer sa destinée. 4 demandes pour changer sa destinée. Parlons de quelques généralités sur la demande, par rapport à la demande. Alors, c'est quoi que nous entendons par ce mot demande? La demande, c'est tout simplement l'action d'exprimer son désir d'obtenir ou de posséder quelque chose. L'action d'exprimer son désir d'obtenir ou de posséder quelque chose. Mais la demande, c'est aussi le fait de faire connaître un besoin ou une attente en vue de le combler. On a un besoin dans son cœur. On veut obtenir quelque chose. On est dans une certaine attente. On veut avoir quelque chose. Et l'action d'exprimer ce besoin et cette attente, c'est une demande. Alors maintenant, la montagne de prière, nos demandes adressées à Dieu, c'est ça que nous appelons autrement la prière. Quand nous demandons des choses à Dieu, quand nous déversons nos cœurs, quand nous nous répandons devant de sa présence. Alors, j'aimerais nous parler de 5 vérités à ce niveau. En ce qui concerne nos demandes que nous adressons à Dieu. Première vérité. Chers bien-aimés, nous devons savoir une chose. Que Dieu aime et désire que son peuple lui adresse des demandes. Dieu aime cela, ça lui fait du bien. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tes demandes, aussi nombreuses puissent-elles être, ne dérangent pas Dieu. Ne te fatigue jamais de demander au Seigneur. Tu ne l'ennuies pas. Tu ne le déranges pas. Dieu aime, il apprécie quand ses enfants demandent. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 1er, le verset 7e. La Bible dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Je ne sais pas, peut-être que Dieu se rend compte que Salomon, depuis qu'il est au pouvoir, il ne demande rien. Et à une nuit, Dieu vient auprès de Salomon. Il réveille Salomon. Salomon, demande.
ce que tu veux que je te donne. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Je vais te le donner. Dieu aime quand on lui demande des choses. Dieu aime quand on lui exprime nos besoins. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 2e, le verset 8e. Écoutez ce que Dieu dit. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dieu lui-même nous demande de demander. Dieu attend que quelqu'un se lève ce soir pour qu'il demande. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ va encore plus loin. Lisez avec moi Jean 16, 24. Le Seigneur dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit jusqu'à présent, vous ne demandez rien. Vous venez, vous repartez. Vous ne dites rien. J'ai des choses avec lesquelles je viens et puis je me retrouve en train de repartir avec. Parce que personne ne demande. J'ai une bonne nouvelle pour nous, Église. Le Père est prêt et disposé à recevoir nos demandes ce soir. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, Lelo tokosenga. Aujourd'hui on va demander. Et il aime ça. Écoutez, cher bien-aimé, ne joue pas au spirituel. Ne tombe pas dans le piège de dire non, Dieu sait lui-même ce dont j'ai besoin. N'est-il pas celui qui sonde les cœurs et les reins? Il connaît mes attentes. Je ne vais rien demander. Que Dieu devine. Ok, tu attendras. Est-ce que quand Dieu te demande de demander, est-ce qu'il ne sait pas qu'il sait ce dont tu as besoin? Lisez la Bible dans le livre de Marc, le chapitre 10e, le verset 51. La Bible dit ceci. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle. Quand je recouvre la vue, le Christ n'était-il pas en train de voir qu'il avait en face de lui un aveugle? Avait-il vraiment besoin que cet homme lui demande la vue? Écoutez, je vais nous dire une chose. Dieu aime quand nous lui demandons. Ça lui fait du bien. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Quand bien même il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes, il aime et il désire que son peuple lui exprime. Deuxième vérité par rapport à la demande, adressée à Dieu. Le refus d'adresser vos demandes à Dieu ne fait pas de vous des hommes spirituels. Tu as peur de demander de l'argent à Dieu. Tu as peur de demander le matériel à Dieu. Il y a des gens qui ont peur de demander certaines choses à Dieu parce qu'ils pensent que c'est être moins spirituel. Écoutez, ce que tu demandes à Dieu, c'est ce qu'il va te donner. Et ce que j'aime dans la Bible, quand Dieu nous demande de lui demander, Dieu dit: demande-moi, je te donnerai. Seigneur, que je te demande quoi? Un stylo? Dieu dit non. Demande-moi des nations. Ne me demande pas des chaussures.
Écoutez, nous allons voir ça un peu plus loin, mais permettez-moi que j'anticipe. Le problème de l'église, c'est dans la mentalité. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce qui se passe à Delvaux. Avec les menuisiers, vous connaissez les menuisiers qui vendent des chaises vers Delvaux, là. Alors, dans l'histoire de notre pays, il y a eu un chef d'État à un certain moment. Passant par là, il a apprécié leurs œuvres. Alors il descend. Il parle avec eux. Il admire ce qu'ils ont fait. Il discute un peu avec eux. Et à la fin, le chef de l'État demande au menuisier: Papa, nasala nini pona bino? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez la réponse du menuisier. Pas président. Donne-nous des clous, des bois. Pourquoi tu peur de demander à Dieu? Écoute mon frère. Quand tu te mettras ce soir à demander à Dieu, ne demande pas à Dieu sur base de tes poches. Demande à Dieu sur base de ses poches. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand tu te mettras à faire des projets, à soumettre à Dieu, fais tes projets sur base des capacités divines et non sur base de tes capacités. Notre Dieu est capable. Alors ne joue pas au spirituel. Est-ce que tu es satisfait de ton salaire? Dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu en as parlé à Dieu? Et quand tu lui en parles, quel chiffre tu lui as donné? Que je paie seulement le loyer. Tu paieras le loyer. Et puis je prie que quelqu'un soit audacieux ce soir dans la présence de Dieu. Écoute, ça ne vient pas de nous. Lui-même dit: demande-moi des nations, je te le donnerai. Cette attitude de vouloir, de refuser de demander, charnel. Seigneur, va me voir, je suis charnel. Cette attitude démontre plutôt trois choses que je vais vous dire. Première chose, vous ne savez ni ce Dieu qui il est pour vous, ni ce que vous êtes pour lui. Si je sais qui Dieu est et ce dont il est capable, je serai sérieux dans mes demandes. Deuxième chose, le fait de refuser ou de minimiser constamment ces demandes, frère, ce n'est pas de l'humilité. C'est une preuve que vous n'avez pas encore fait de Dieu votre seul abri. Troisième chose, votre cœur n'est pas encore suffisamment brisé. Il y a des gens qui aiment se débrouiller eux-mêmes. Et pourtant Dieu est là. Il dit: je vais pourvoir. Je vais te montrer le chemin. Je vais ouvrir les portes. Et pourquoi je vais me débrouiller moi-même? Je demande à Dieu. Ça va me faire gagner du temps. Père, je ne veux pas continuer à tâtonner. Montre-moi la porte où je dois aller frapper. Je ne perds pas de temps. Je vais exactement là où Dieu m'attend. Je frappe et Dieu intervient. Pourquoi je vais perdre du temps à tâtonner? Et pourtant Dieu est avec moi. Frère, demande.
Troisième vérité par rapport à la demande. Nous servons un Dieu qui donne à ceux qui demandent. Notre Dieu donne quand on lui demande. 1 Samuel 1:20, la Bible dit. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Il a eu Samuel parce qu'il a demandé Samuel. J'aime la prière de Anne. Elle dit à Dieu, je ne veux pas d'un enfant fille. Donne-moi un enfant mâle. Seigneur, un enfant seulement. Vous savez, à cause de faire des demandes sans précision, des fois nous avons du mal à rendre grâce à Dieu. Parce que nous ne savons pas si c'est vraiment le résultat de nos prières. Mais quand tu pries avec précision, quand tu verras, tu diras ça, je l'ai demandé à Dieu. C'est l'homme que je demande. Mes sœurs, n'ayez pas peur de demander des genres d'hommes que vous voulez à Dieu. Ne soyons pas plus spirituels que Dieu. Lui-même a dit, demande. Matthieu 7:11, la Bible déclare. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Les bonnes choses appartiennent aux enfants de Dieu. Et Dieu nous donne de bonnes choses quand nous le lui demandons. Jean 14:14, la Bible déclare. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, je le ferai. Ésaïe 45:19, la Bible déclare. Dieu est en train de nous voir ici combien il est sérieux. Écoutez ça. Je n'ai point parlé en cachette. Je me rappelle d'une expression à un moment donné ici à Kinshasa, je ne l'attends plus. Une expression où on disait ceci. Est-ce que vous connaissez ça? J'ai l'impression que Dieu veut nous dire ça ici. Il dit, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Quand je te dis demande, je sais ce que ça veut dire. Est-ce que c'est Nombre 23:19, la Bible déclare. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Quand il a dit, il me donnera, je sais qu'il me donnera. Quand il a dit qu'il le fera, je sais qu'il le fera. Demande. Quatrième vérité. Il y a des demandes que Dieu ne va pas satisfaire tout de suite maintenant. Il est bon de le savoir. Pourquoi? Parce que tout simplement le temps de la chose n'est pas encore arrivé.
Voilà pourquoi nous devons demander avec discernement. Ne demande pas sans sagesse. Demande avec un esprit de discernement. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11e. La Bible dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Les bonnes choses, Dieu les fait en leur temps. Dieu a un plan, il a un programme. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Cinquième vérité par rapport à la demande. Il y a des demandes qui ne seront jamais exaucées. Ah, pourquoi? La Bible dit dans Jacques 4:3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alors écoutez cette affirmation. La motivation est l'un des facteurs qui détermine l'exaucement de ta demande. Dis-moi, quelle est la motivation derrière ta prière? Qu'est-ce qui se cache au fond de toi? Est-ce que c'est parce que tu veux nous prouver? Est-ce que c'est parce que tu veux te faire un nom? Est-ce que c'est parce que tu veux te faire passer pour quelque chose? Quelle est la motivation derrière? Est-ce que c'est parce que tu veux faire comme l'autre? Est-ce que parce que tu veux qu'on cite aussi ton nom dans la ville? C'est que tu demandes à Dieu. C'est pour quelle raison? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui est caché au fond de toi? La Bible dit, deux fois nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal. Il y a un problème de motivation. La motivation est l'un des facteurs qui détermine la suite qui sera accordée à ta demande. Troisième chapitre. 4 demandes pour changer sa destinée. Nous y sommes. Alors notez cette vérité. Certaines demandes affectent l'instant présent. Mais d'autres par contre ont la capacité d'affecter toute une destinée. Frère, il y a des demandes quand tu l'as fait à Dieu. Le Seigneur peut même t'exaucer. Mais l'impact de l'exaucement ne se limitera qu'au temps présent. Ne se limitera qu'à la circonstance. Et puis après, il n'y a pas de suite. Ta demande, la réponse même de ta demande n'impacte pas ta vie. N'impacte pas ta destinée. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur de parler de ces 4 types de demandes susceptibles d'affecter, de changer, de bouleverser ta vie. Non seulement pour maintenant, mais même pour ton avenir. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Notez qu'il ne s'agit pas ici d'une demande ou de 4 demandes spécifiques. Il faut demander ça. Je voudrais vous parler des types de demandes, des modèles de demandes. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir 2 demandes. Et demain, nous en verrons 2. Et ça sera tout. Première demande quand on veut affecter, quand on veut changer, quand on veut influencer positivement sa destinée. C'est la demande de Salomon. Dis avec moi, demande de Salomon.
Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. Le chapitre 1er. Nous allons lire du 10e au 12e verset, mais rien que la première partie. La première phrase. La Bible dit ceci. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Comme nous avons vu précédemment, c'est Dieu qui vient vers Salomon. Dieu dit Salomon, demande-moi ce que tu veux. Que veux-tu que je te donne? Qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-le-moi, je le ferai. Et c'est là que Salomon se met à parler à Dieu. Il dit ceci. Père, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si grand. Dieu dit à Salomon, puisque cela, ce qui est dans ton cœur, puisque tu demandes ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni même la mort de tes ennemis. Salomon, tu ne m'as même pas demandé une longue vie pour toi-même. Mais tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. C'est là que Dieu lui dira, la sagesse et l'intelligence te sera accordée. Je suis en train de voir comme un trouble dans le cœur de Dieu. Je veux parler à la manière des hommes. J'ai l'impression que Dieu n'a pas été habitué à ce genre de demande. Une opportunité, un chèque en blanc. On donne à Salomon. Dieu me dit, demande ce que tu veux. Hey frère, non. Je dis, ok. La sagesse et l'intelligence. Je vais te l'accorder. Alors, avant d'aller plus loin, voyez avec moi quelques caractéristiques dans cette demande de Salomon. Premièrement, Dieu y trouve son compte. Dieu se retrouve dans la demande de Salomon. Dieu se sent impliqué dans le besoin de Salomon. Dieu retrouve sa place dans ce qui préoccupe le cœur de Salomon. Dieu y trouve son compte. 2 Chroniques 7:11, français courant dit ceci. Dieu dit à Salomon, tu n'as demandé ni de devenir très riche, ni d'être couvert de gloire, ni que tes adversaires meurent, ni même de vivre longtemps, Salomon. Selon ton désir profond, oh Jesus, tu vas demander la sagesse et le discernement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel est ton désir profond?
afin de pouvoir gouverner mon peuple. dont je t'ai fait roi. Écoutez ceci. À chaque fois que Dieu trouve sa place dans nos prières, inévitablement, il se manifeste. Il intervient. Il se lève. Quand il se sent concerné, il agit. À Samuel 1:11, écoutez ça. La Bible nous parle de Anne. Quand Dieu, quand elle demandait un fils, je ne sais pas pendant combien d'années elle a prié pour cet enfant qui ne venait pas. J'imagine à chaque fois qu'elle priait, le Seigneur sondait son cœur. Pas encore. Pas encore. Je ne sais, peut-être qu'en ce moment-là, Anne voulait prouver à Pénina qu'elle était aussi capable d'avoir des enfants. Dieu sonde son cœur. Mais la Bible dit au verset 11e, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Père, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Seigneur, l'enfant que tu me donneras, je te le redonnerai. Je le mettrai à ton service. Je te le consacrerai. Il sera un naziréen. Ta propriété. Père, si tu me le donnes, je te le redonnerai. Pour en faire ce dont tu as besoin. Et vous savez ce qui se passe? C'était à une période où Dieu cherchait un homme. Le Seigneur cherchait un homme. Il y avait un désordre profond dans le sacerdoce. Dieu cherchait un prophète. Dieu cherchait un sacrificateur. J'imagine quand Anne priait, quand elle a commencé à prier, Dieu a attendu. Elle est venue demander un enfant. C'est ce qu'elle demande chaque année. Je parle à la manière des hommes. Dieu sait certainement de toi. Il était le Seigneur était en train de partir. Et puis elle a entendu. Si tu me donnes, je te le donnerai. Bon, peut-être qu'il n'a pas encore fait attention. Et puis Dieu a entendu. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Dieu se dit, un naziréen, un consacré. J'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un sacrificateur. Femme. Moi aussi. À chaque fois que Dieu se retrouve dans ta demande, il intervient. Deuxième chose, deuxième caractéristique de la demande de Salomon. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de genre de demande qui impacte la destinée. Retenez que ça doit être une demande où Dieu se sent impliqué. Deuxième caractéristique, c'est une seule demande, mais qui affecte plusieurs domaines. Une seule demande, mais qui touche plusieurs aspects, qui influence plusieurs aspects, plusieurs secteurs. Nous sommes dans 2 Chroniques 1:11 à 12. Dieu dit à Salomon, puisque cela c'est qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire,
Mais la sagesse et l'intelligence afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai établi. Écoutez le verset 12e. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre, à chaque fois que ta demande touche le cœur de Dieu, il commence par te donner ce que tu as demandé. Puisque tu as touché son cœur, alors là il va se mettre aussi à toucher ton cœur. Il dit, je te donne ce que tu demandes. Mais en outre, je rajoute des choses que tu n'as pas demandées. Des richesses, de biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. L'histoire de l'humanité a été affectée à cause de la demande d'un homme. Dieu peut faire de toi une référence dans un domaine à cause de la justesse et de la pertinence de ta demande. Alors quand tu demandes à Dieu, prends le temps. Troisième caractéristique. Le genre de demande qui affecte toute une destinée, c'est une demande qui n'est pas le fruit d'une improvisation. Croyez-moi, cher bien-aimé, Salomon n'a pas improvisé sa demande. Non, pourquoi? Parce qu'il ressort clairement que c'était une demande motivée par quelque chose. Cette demande est sortie de quelque part. D'où? D'une vision. Salomon avait une vision. Quand il est monté au trône, il avait une certaine vision pour le royaume. Quand il regardait le peuple, quand il regardait la nation, il y a des choses qu'il remarquait. Il avait un plan. Dans autant d'années, ce royaume doit atteindre un tel niveau. Mon peuple doit devenir comme ça. La maison de Dieu doit être construite. Salomon se dit, c'est quoi ce dont j'ai besoin pour changer l'image de ce royaume? J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin d'intelligence. Si bien que le jour où Dieu lui demande, Salomon, que veux-tu que je te donne? Il n'a pas improvisé. Il n'a pas été pris de court ni par surprise. Il avait une vision. Il savait. Il avait des aspirations. Frère, quand tu es un homme de vision, quand tu as des attentes, quand tu as des aspirations, tu sais quoi faire des opportunités. Tu ne gaspilles pas des opportunités que Dieu te donne. Dis-moi, frère. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre une porte. Je veux dire ça comme ça. $10 000. Bien sûr, pour certains, 10 000 c'est rien. Bon, disons $100 000. Dieu le fait tomber sur ta table. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas devenu fou. Quand tu n'as pas de vision, quand tu n'as pas d'attente, quand tu n'as pas d'aspiration, tu auras du mal à faire des demandes qui impactent la destinée. Tu demanderas les bois et les clous. 2 Chroniques 1:11.
Écoutez ce que Dieu lui dit. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. J'ai lu une autre version d'Arbi. Darby dit ceci. Parce que c'est cela qui était dans ton cœur. Donc c'était une réflexion, c'était des pensées, ça cogitait, ça tournait, c'était une vision qu'il développait. C'était ça qu'il y avait dans ton cœur. Il avait une vision. Le genre de vision qu'il avait pour le royaume lui a fait comprendre qu'il avait besoin de la sagesse plus que tout. Alors, chers bien-aimés, écoutez ceci. À chaque fois que tu iras à la montagne de Dieu, tu devras savoir deux choses. Oui, deux choses. Premièrement, si tu montes à la montagne sans vision, tu feras de demandes sans impact. Si tu vas en retraite sans vision, tu feras de demandes sans impact. C'est pour ça que quand tu demandes, si tu montes un peu, tu demandes moto. Parce que tu montes sans vision. Dis-moi, à la montagne de prière, qu'est-ce que tu attends? Quand tu es venu ce soir, c'est quoi tes aspirations? Tu attends quoi? Écoutez ça. Le miracle ne vient pas là où il est voulu. Le miracle vient là où il est attendu. Là où on le cherche. Là où on soupire. On désire. Ça te consume. Ça brûle. Tu n'as pas de paix. Tu cherches Dieu. C'est une quête profonde. C'est une expectation. Là, Dieu intervient. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dieu t'a donné un ministère. Qu'est-ce que tu attends du ministère? Comment vois-tu le ministère? Comment vois-tu ta vie? La vision que tu as sur toi-même va déterminer le genre de demande que tu vas faire. Comment cadres-tu tes demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? C'est que tu demandes à Dieu. Ça a quelle répercussion dans 5 ans, dans 10 ans? Deuxième chose à savoir quand on monte à la montagne et que l'on veut faire le genre de demande qui influence toute une vie. Sache que la vision déterminera 3 choses. Premièrement, ta vision est la chose qui déterminera la pertinence de ta demande. Le poids de ta demande. Le genre de demande de Salomon. Quand Dieu l'entend, le cœur de Dieu frémit. Tes demandes ont-elles un poids?
dans le cœur de Dieu. Tes prières retentissent-elles dans les oreilles du Père? Ou sont-elles légères? Deuxième chose à savoir, que la vision détermine, elle détermine aussi la portée, c'est-à-dire l'étendue ou même l'extension de ta demande. Oui. Il y a des prières que tu peux faire maintenant qui vont s'arrêter à toi. Mais il y a d'autres prières quand tu la fais maintenant, ça affecte ta vie. Ça affecte la vie de ton épouse. Ça affecte la vie de tes enfants. Ça affecte la vie des enfants de tes enfants. Ça affecte ton ministère. Ça affecte les études de tes enfants. Ça affecte leur mariage. Ça affecte leurs emplois futurs. Il y a des prières qui s'étendent comme ça. Il y a des prières qui ont une large portée dans son exaucement. Nous devons savoir prier avec intelligence. La vision déterminera enfin l'impact de ta demande. L'impact de ta demande. L'impact de ta demande. 2 Rois 2:9, la Bible dit. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Croyez-moi, cher bien-aimé, Élisée n'a pas improvisé sa demande. Il savait. Même quand les autres fils des prophètes pensaient lui informer que c'était le jour où Dieu avait prévu d'enlever le maître. Écoutez sa réponse. Taisez-vous. Je le sais. Il savait ce qu'il faisait. Et même quand Élie lui disait, Élisée, reste ici, Dieu m'envoie ailleurs. Élisée dit non. Ton Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas. Nous avance un peu. Élisée, reste ici. Non. Je ne resterai pas. Il y a quelque chose en moi que je dois obtenir. Je sais ce pourquoi je te suis. J'ai une raison de te suivre. Aussi longtemps que je n'ai pas atteint mes objectifs, je ne te lâcherai pas. Et il dit encore, reste ici. Bien-aimé, il aura des moments comme ça où tu as l'impression que même Dieu ne veut plus de toi, que même Dieu ne veut plus de tes prières. Mais si tu as une attente, si tu as une vision, rien ni personne ne te découragera. Écoutez, je vais choquer quelqu'un. N'aime pas Dieu. Oui, croyez-moi. Pourquoi pensez-vous qu'il allait arriver à dire à Jacob que tu as combattu contre les hommes et contre Dieu et tu as été trouvé vainqueur? Dieu a essayé de le dissuader. La Bible dit quoi? L'ange disait à Jacob, lâche-moi, je dois partir. Jacob était un homme de vision. Je ne te lâcherai pas. La Bible déclare, l'ange était obligé de le briser à l'emboîture de la hanche. Je ne te lâcherai pas. Seigneur, même si tu ne veux pas de moi, je ne te lâcherai pas. Car j'ai une vision, j'ai une attente, j'ai une aspiration, je désire. Les hommes déterminés
sont des hommes de vision. Élie lui dit, que veux-tu? Il était fatigué. Ce jeune homme, j'ai essayé de le convaincre de ne pas me suivre. Mais il a persévéré. Vous savez, des fois, Dieu nous teste. Je vais voir jusqu'où il est capable d'aller. Est-ce qu'il est vraiment conscient de sa demande? Ou est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il comprend la portée de sa demande? Est-ce qu'il comprend l'impact de sa demande? Est-ce qu'il comprend la pertinence de sa demande? Que je le décourage un peu. Mais plus Dieu te décourage, plus tu persévères. Et des fois même il t'a brisé. Du Seigneur, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis. Y a-t-il un homme avec une attente ce soir? Y a-t-il une femme avec une attente ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui a une aspiration ce soir? Y a-t-il un homme de vision qui monte avec une vision? Je fais pas de la blague. Je sais pourquoi je monte sur la montagne. Je l'aurai cette chose-là. Je ne veux pas me fatiguer. Même si tout me décourage, je ne lâcherai pas. Je me rappelle qu'il m'a dit, demande-moi, je te donnerai. Et il a même précisé, des nations, je te donnerai. Je sais qu'il est sérieux. Je sais qu'il est responsable. Quand il dit, il l'accomplit. Je m'accroche. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je sais que s'il ne me donne pas maintenant, je ne lâcherai pas. Demain il me donnera. Si demain il ne me donne pas, je ne lâcherai pas. Après demain il me donnera. Si après demain il ne me donne pas, je ne lâcherai pas. Même s'il faudra que je meure, même aux derniers instants avant ma mort, je mourrai dans l'attente de celui qui a fait la promesse est fidèle. Élisée avait des attentes et des aspirations. Élisée avait une certaine vision du ministère. Quand il regardait Élie rendre ministère, ça l'inspirait beaucoup. Mais dans son cœur, il avait des attentes un peu plus grandes que ce qu'il voyait son maître faire. Si lui il fait un, moi je dois en faire deux. S'il fait deux, je dois en faire quatre. S'il fait quatre, je dois en faire 8. Comptez le nombre de miracles qu'Élisée a accomplis. C'est le double des miracles qu'Élie a accomplis. Si bien que quand le maître lui a demandé, que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je fasse pour toi? Dans son cœur il savait, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours désiré ardemment de faire le double de ce que toi tu as fait. J'ai vu la puissance que tu déployais, mais cette puissance n'est pas suffisante pour me permettre d'atteindre ce qu'il y a dans mon cœur. Il faut que ce soit multiplié par 2. Alors il lui dit, je désire la double portion de l'onction qu'il y a sur toi. Vision. Est-ce que tu montes à la montagne avec une vision?
Car la vision va transformer tes demandes. Tu vas arrêter de demander les clous et les bois. Tu demanderas des nations. Frère, tu es appelé au ministère. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ma soeur, tu es appelé dans les affaires. Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu es appelé dans le libéral. Qu'est-ce qu'il y a dedans de toi? Ça va changer tes demandes. La deuxième demande, et c'est par là que nous allons atterrir ce soir. Si tu veux impacter ta destinée, c'est la demande de Jaébet. La demande de Jaébet. Nous sommes dans 1 Chronique 4:10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation, 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir: Dieu va t'accorder ce que tu vas demander. Si tu demandes des clous, Dieu te donnera des clous. Si tu demandes des bois, Dieu te donnera de bois. Mais écoutez ce que lui te dit: demande des nations. Ouvre-toi. Ouvre ton esprit. Ouvre ton champ de prière. Le problème avec toi, quand tu pries, tu ne vois que ta chambre. Tu ne vois que ta maison. Tu ne vois que ta petite famille. Ouvre-toi. Étends tes limites. Sors de ta maison. Vois ton avenue. Vois ton quartier. Vois ta commune. Vois ta nation. Dans ce que tu demandes, ouvre-toi. Nous servons un Dieu capable de tout faire. Écoutez, les seules limites que Dieu trouve sur son chemin vers nous, c'est les limites que nous lui fixons nous-mêmes. Aussi longtemps que tu vas pousser dans ton imagination, Dieu ira avec toi. Là où tu t'arrêteras, c'est là où Dieu t'arrêtera. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Dites-moi, l'huile n'a-t-elle pas coulé quand les vases étaient finis? Si, car aussi longtemps qu'il y aura des vases, l'huile va couler. Aussi longtemps que tu vas t'ouvrir, Dieu ira avec toi. Aussi loin tu peux pousser, aussi loin Dieu ira. Revenons à la demande de Jaébet. Il dit une chose qui me touche. Il dit: étends mes limites. Voyons quelques caractéristiques de la demande de Jaébet. Pardonnez-moi. C'est Jaébet, pas Salomon. De Jaébet. Premier élément. Jaébet ici est en train de reconnaître ses limites. Quand il dit étends mes limites, il est en train de dire à Dieu: Seigneur,
Je reconnais que je suis limité. Seigneur, je reconnais qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Seigneur, il y a des choses que tu veux me voir faire, mais que je ne peux pas faire, que je ne sais pas faire. Seigneur, je reconnais mes failles, je reconnais mes faiblesses. Père, élargis-moi. Seigneur, amène-moi plus loin. Seigneur, sors-moi de ces failles. Jaïbet ne cache pas ses limites. Il les expose à Dieu. Vous savez comment on appelle ça? Il avait un sens profond de l'humilité. Ne monte jamais à la montagne de Dieu avec des prétentions. Qu'est-ce que tu as approuvé à Dieu? Qu'est-ce que tu vas lui démontrer? Rien du tout. Frère, sois humble. Présente-toi avec un corps brisé. Seigneur, je n'ai rien à cacher. Regarde ce que je suis. Père, je veux être vrai dans ta présence. Combien sont faux même au sommet de la montagne de Dieu? Ils sont faux. Ils sont forts. Saül voit Samuel venir. Il dit à Samuel, oh Dieu soit loué. J'ai accompli l'œuvre de Dieu. J'ai fait tout ce que Dieu avait demandé. Samuel le regarde. Samuel lui dit, et c'est quoi ces bêlements que je suis en train d'entendre? Dieu avait dit à Saül, quand tu iras en guerre, ne prends rien du tout. Passe tout le monde, grand, petit, bétail, tout au fil de l'épée. Mais Saül s'est cru plus sage que Dieu. Il a pris quelques bétails gras, quelques veaux gras qu'il a gardé, il a préservé. Non, c'est pour faire des sacrifices à l'Éternel. Ce n'est pas ce que Dieu t'a fait dire. Au lieu d'être humble, quand le prophète arrive, homme de Dieu, ton Dieu agit. Hypocrite. J'entends les bêlements de bétail. Dieu t'avait dit de ne rien prendre. Pourquoi tu désobéis? Non, on a pris ça pour faire des sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu t'arrache le royaume. Frère, sois humble. Dieu te rejette. Et voilà Salomon, plutôt Samuel en train de partir. Saül s'agrippe à lui. Ne pars pas, homme de Dieu. Honore-moi devant le peuple. Viens adorer Dieu devant le peuple. Saül, au lieu de te jeter par terre, de te jeter la cendre et la poussière, de pleurer sur ton iniquité, de demander pardon à Dieu, tout ce à quoi tu penses, c'est ton honneur devant le peuple. Pauvre homme. Dans la présence de Dieu, sois vrai. Reconnais tes limites. Ainsi qu'il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Es-tu vrai dans la présence de Dieu? Où il y a des choses que tu caches. Il y a des domaines que tu ne veux pas que Dieu contrôle, que tu gardes sous ton propre contrôle. L'heure est arrivée où nous devons avoir des cœurs brisés devant Dieu. Où nous devons être vrais devant Dieu. Qu'ai-je à gagner qu'en cachant des choses devant Dieu? Ma vie est entre les mains de Dieu. Si je veux que ma destinée soit affectée,
Je me déchire devant Dieu. Je me répands devant Dieu. Je me découvre devant Dieu. Je n'ai rien à cacher. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne veut pas te détruire. Qu'est-ce que tu as à te cacher? Il ne va pas te détruire. Regardez ce qui se passe en Éden. Il vient vers Adam et Ève. Adam et Ève se cachent. Adam, ça n'a jamais été le cas. D'où vient que tu commences à te cacher? Adam, tu te caches. Ah, c'est que tu as des choses à cacher. La Bible déclare, Adam avait pris des feuilles pour cacher sa nudité. Mais quand Dieu le voit, Dieu ne détruit pas Adam. Adam, c'est fragile. Ça ne peut te couvrir. Ça ne peut te couvrir. Dieu est parti dans le champ. Dieu, il a pris un animal. Il a égorgé. Il a enlevé la peau de l'animal. Il a confectionné un habit pour Adam. Et il a fait un deuxième pour Ève. Je vois Dieu quand il revient vers eux avec ses habits. Le Seigneur était en train de bouger sa tête. Adam, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, Adam? Qu'est-ce qui t'a pris? Couvre-toi. Cache ta nudité. Cache ta honte. Je veux pas te détruire, Adam. Mais je veux te couvrir. Ces vêtements que tu avais, c'était des vêtements de honte que j'enlève. Je te couvre. Des vêtements de justice. Je ne te veux pas du mal. Pourquoi tu te cachais? Si tu as péché, tu aurais pu me dire. On allait arranger. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Si tu avais des limites, tu aurais pu me dire. Pourquoi tu te caches? Franck, je n'ai jamais appelé des hommes justes à moi. Je n'ai jamais appelé des hommes capables à moi. N'as-tu pas lu ta Bible? Montre-moi un seul homme juste que j'ai appelé. Tous des injustes, tous des incapables, ce sont de rien, des impurs, des indignes, mais que j'ai tiré de la boue, que j'ai lavé, que j'ai façonné, que j'ai équipé, que j'ai taillé et que j'ai rendu digne. Penses-tu que je t'appelle parce que tu es capable? C'est que tu ne sais pas. C'est que je te connais mieux que toi-même. Arrête de te cacher. Tu es en train d'hypothéquer ta destinée pour des choses éphémères. Quand tu montes à la montagne, quand tu jeûnes, je ne prends point plaisir à tes jeûnes. Je ne prends point plaisir à tes sacrifices. Car tu me caches des choses que tu ne veux pas que je contrôle, que tu ne veux pas lâcher. La vraie montagne, le vrai jeûne, le vrai jeûne, c'est celui qui marche dans la crainte de mon nom. C'est celui qui purifie ses mains. Dieu cherche un peuple qui se sanctifie. Un peuple qui le craint. J'ai une bonne nouvelle. Dieu sait que tu n'y arriveras pas. Tout ce qu'il attend de toi, c'est la prière de Jaïbet. Que tu reconnaisses tes limites. David a reconnu ses limites. Il dit à Dieu,
Conduis-moi Kambanga sur ce rocher Nanzikoyo que je ne puis atteindre. Nazokokate kokoma. Seigneur, j'ai essayé. Kolona meki. Mais je n'arrive pas. Nakokite. Je tombe toujours. Nazokwea kaka. Seigneur, je me retrouve toujours au point de départ. Kolona sosonga ka nesika ebandeli. Père, je suis fatigué. Tata na lembi. Prends-moi par la main. Zwanga na loboko. Conduis-moi Kambanga sur ce rocher nanzela oyo que je ne puis atteindre. Nazokokate kokoma Là où tu m'attends. esika ozozelanga. Là où tu me veux. Esika olingi nazala. J'ai envie de prier avec Jaébet ce soir. Inabondela na Jaébet na pokwa lelo. J'ai envie de prier avec Jaébet ce soir. Inabondela na Jaébet pokwa na lelo. J'ai envie de prier avec Jaébet. Anaposa kobondela na Jaébet na pokwa lelo. Jaébet, reconnais tes limites. Jaébet yeba bandelo na bosuke. Ne te cache pas. Komi bomba te. Il ne va pas te détruire. Akobebisa yo te. Et il te cherche pour ta vie. Car le chemin que tu as pris, c'est le chemin de la mort. Et ce soir, il t'arrête. Jaébet, là où tu es, prends tes affaires et avance. Dieu a rendez-vous avec toi. Je suis touché.